Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des Seigneurs ce matin? Oh. Acclame Jésus. Ne m'acclame pas, mais acclame Jésus. Acclame Jésus. Pendant que tu acclames, l'Éternel t'élève ce matin. Amen. Assis-toi dans sa glorieuse et puissante présence. Gloire à Jésus. Bien-aimés, je nous salue dans le nom de Jésus. Oh, quelle joie pour moi de nous savoir encore disposés pour écouter sa voix ce matin. Abba, merci pour le privilège que tu nous donnes encore à nouveau. Nous sommes qu'un vase de terre. Et toi, le potier divin, tu nous donnes la forme qui te plaît. Seigneur, donne la forme qui te plaît à ta parole ce matin. Donne la forme qui te plaît, Seigneur, ce matin à ta parole. Qu'elle soit une parole puissante. Que le Saint-Esprit soit le communicateur par excellence ce matin. Et que je disparaisse totalement. Je m'efface complètement. Je veux que tu croisses, Seigneur, maintenant en ce lieu. Tu es le dispensateur par excellence de tes lois. Viens et parle-nous. Et que nous ayons accès à ta connaissance. Que nous comprenions véritablement quelle est notre part dans ton ministère, dans ton royaume. Et que ta volonté soit faite ce matin dans ma vie et dans la vie de ton peuple. Béni au nom de Jésus. Amen. 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 Je nous salue encore à nouveau. Très heureux, très content d'être en bonne santé, de te retrouver aussi en bonne santé. C'est un grand privilège. Amen. De se tenir devant sa présence. Je voudrais déclarer au nom de Jésus et en conformité avec la parole de Dieu, en Isaïe 42, verset 9, la Bible déclare ceci que voici les premières choses se sont accomplies. Et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Je déclare que l'Éternel fasse de nouvelles choses dans ta vie en cette saison. Que les premières choses qui sont accomplies soient un acquis aussi dans ta vie au nom de Jésus. Que l'Éternel continue d'éclairer ta lanterne et de t'amener dans une nouvelle dimension au nom de Jésus-Christ. Et que ta vie soit véritablement une vie de témoignage dans ta famille et dans ta génération. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Notre thème ce matin est intitulé « Vous demandez mal à Dieu ». Vous demandez mal à Dieu. Notre verset de base est tiré du livre de Jacques 4, verset 3. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Jacques 4, verset 3. La Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Jacques 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Béni soit la parole de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, il est certain que nous espérons tous la visitation surnaturelle de Dieu dans tous les domaines de notre vie, chaque fois que nous sommes dans sa présence. Ce que nous voulons, c'est que Dieu nous visite et qu'il nous donne des réponses claires à nos prières, à nos doléances et à nos requêtes. Dieu, dans sa bonté, nous a tous fait des dons. Il nous a donné des dons et des talents. Il a aussi mis dans le cœur de chacun de nous des projets qui ont nécessairement besoin, par exemple, de financement. Des projets qui ont besoin d'orientation. Des projets aussi qui ont besoin de réalisation concrète. Donc, tu as un don ou tu as des projets. Tu as aussi certainement des talents qui viennent de Dieu. Et tu sens que
tu es apte et que tu peux faire ce que tout le monde ne peut pas comprendre. Que toi, de ton état, tu peux réaliser. Il y a des choses extraordinaires qui sont en toi. Dis Amen. Dieu t'a donné des choses extraordinaires. Tu as une terre arrosée. Et Dieu, dans sa présence, souvent, il te visite. Et puis toi-même, tu sais que tu as une capacité inouïe pour manifester ce que Dieu a déposé en toi sous forme de don, sous forme de talent. Mais si je te parle de tu demandes mal ce matin, c'est parce que ces dons sont en toi, c'est parce que ces dons dorment en toi et n'ont pas encore vu la lumière ou n'ont pas encore rencontré la lumière de Christ pour devenir une réalité. Chaque personne née de nouveau a un potentiel inouï et un potentiel divin, du plus petit au plus grand. Tu as un potentiel que tu dois impérativement développer, non seulement pour ton bien-être en particulier, mais certainement pour ton pays. La question que je voudrais te poser, quel est ton don? Quel est ton talent? Quelles sont tes aptitudes spirituelles? Et quelles sont tes aptitudes professionnelles? Parce que ce que Dieu veut, c'est ton bien-être. Est-ce que tu peux dire Amen? Ce que Dieu désire, c'est que tu sois heureux. Et le mandat qu'il m'a donné, c'est de parler à son peuple de comment jouir de ce qui est en toi. Comment fructifier, comment manifester de façon visible ce qui est en toi. Et si tu n'arrives pas encore à manifester cela, Jésus-Christ t'aidera ce matin à sortir de toi le meilleur. Dis encore Amen. Malheureusement que beaucoup d'entre nous, surtout nous les chrétiens, nous ne savons même pas quels sont nos dons, dans quel domaine, de façon spirituelle, révélée, Dieu nous a envoyés pour impacter notre génération, pour exceller dans ce monde. Et moi je pense que lorsqu'on ne connaît pas quelque chose, on demande à Dieu. Dis, on demande à Dieu. Quand tu ne comprends pas quelque chose, tu ne demandes pas à un homme. Avant d'aller consulter même un prophète, avant d'aller consulter même un devin, tu dois d'abord demander la permission à Dieu. Parce que seul le potier divin a la certitude et a l'exactitude de ce que tu es capable de faire. Quelqu'un me suit ce matin? Seul le potier divin sait pourquoi il t'a envoyé. Et le rôle de l'Église, c'est de replacer l'arrivée de Jésus, ce qu'il a accompli dans son contexte originel. C'est pour que tu puisses réaliser Genèse 1, verset 28. La volonté de Dieu manifestée en Genèse. Il veut que tu domines, que tu maîtrises la terre. Il y a des versions bibliques qui disent assujettir, mais d'autres disent, au lieu d'assujettir, maîtriser la terre, maîtriser la nature, maîtriser ton environnement, maîtriser toi-même ta vie. Mais une chose est claire, quand Dieu nous parle de ce que nous demandons mal et que nous n'arrivons pas à manifester ce qu'il nous a donné, c'est parce que nous n'arrivons pas à communiquer véritablement avec lui sur nos capacités. Je voudrais encore te demander, ce matin, cette question va parcourir, quelles sont tes capacités? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Et pour savoir ce que Dieu t'a donné, tu dois être un collaborateur. Un collaborateur permanent et éternel avec lui seul. Pour avoir juste la substance. La collaboration exige une posture de demandeur. Je collabore avec mon Créateur, alors si je suis avec lui, je dois lui poser des questions. Quelles sont les questions que tu as posées à Dieu ce matin sur ta vie avant d'arriver ici? Dieu n'est pas seulement un Dieu qui reçoit des prières, mais Dieu est un Dieu, un bon collaborateur,
un bon père à qui on doit poser des questions. Et chaque chrétien ici doit le savoir. Que ce n'est pas parce que quand tu es devant le trône de grâce, quand tu es à l'église, que tu dois maintenant chercher à prier pour dire Seigneur, pourquoi je vis. Non, partout où tu es, il est avec toi. Et tu dois être en train de lui poser des questions. Et tu dois t'attendre à des réponses. Je prie que l'Éternel te donne des réponses claires ce matin. Il y a des choses que tu dois entendre par rapport à ce que tu vis. Et ce n'est pas l'homme de Dieu qui va te dire, mais c'est Dieu lui-même qui te dira ce que tu vas faire. Et je prie ce matin qu'il ouvre ton esprit pour que tu entendes sa voix au nom de Jésus-Christ. Souvent, on est devant le trône de grâce de Dieu et on dit, mais l'homme de Dieu a dit de demander, j'ai demandé. Oh, il faut reconnaître que je demande toujours, mais ce qu'il dit, je fais ça toujours. Et j'obtiens souvent même des réponses, mais ces réponses ne sont pas des réponses objectives. Parce que quand Dieu répond à ta prière, tout roule. Et Dieu, lorsqu'il décide de nous donner des réponses subjectives, c'est que lorsqu'il décide de manifester sa volonté permissive, et tu insistes sur quelque chose qu'il ne veut pas te donner, qui ne te concerne pas. Dieu dit, ok, je te réponds quand même. Et là, ça vient satisfaire juste tes instincts, ta chair. Et c'est ce que Jacques nous dit. Il dit, vous demandez. Oui, vous demandez. Ça, c'est connu. Ce matin, certainement que tu es venu aussi avec des demandes. Et ce que tu veux, c'est que Dieu te donne des réponses. Et que ces réponses aient un effet immédiat. Que personne ne vienne dans la présence de Dieu et ressorte sans recevoir une réponse immédiate. Dieu va te donner des réponses ce matin. Jésus-Christ te donne des réponses ce matin. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Ça, cette phrase-là m'a choqué. On demande. Et puis j'ai dit, mais Seigneur, oui, effectivement, on demande. Chacun de nous ici, nous avons nos visages différents. Et c'est pour cela que nos doléances devant Dieu aussi sont aussi différentes. Et Dieu, il nous répond aussi différemment. Mais si nous n'avons pas encore réalisé que ce que nous demandons, c'est pas ce qu'il veut de nous, c'est pas ce qu'il veut qu'on fasse, alors nous aurions des réponses subjectives. C'est que des réponses qui s'accomplissent, mais pas pour satisfaire à la volonté de Dieu sur notre vie. Vous demandez mal, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez dans le but de satisfaire à vos passions, à vos besoins personnels. Il m'a vraiment interpellé sur cette portion-là. Et là, j'ai compris là qu'en réalité, si je veux vivre heureux, tout ce que je dois demander doit concourir d'abord au bien de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Si ce que je demande, Dieu n'a pas sa part, n'a pas sa place à 100%, alors je suis en train de demander pour satisfaire à mes passions. Et là, je ne peux pas recevoir. Je suis en train de te parler sincèrement parce que je veux que Dieu te bénisse. Je veux que Dieu t'amène à un autre niveau de ta foi. Parce qu'il y a des choses que tu as demandées depuis des années, tu n'as pas. Et tu dois te poser la question ce matin, est-ce que ce que je demande là, c'est ce que Dieu veut pour moi? Si tu n'as pas la réponse, bien aimé, tu as déjà fait 2 ans avec cette demande. Il faut laisser ça. Demande la volonté de Dieu. La vie n'est pas une course. La vie est une méthode. La vie est méthodique. Parce que Dieu lui-même s'est révélé à l'humanité méthodiquement. Il voulait que l'homme le connaisse. Et il a mis un long processus. Entre le dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie, et l'évangile de Matthieu, il y a eu 400 ans qui se sont écoulés avant que Jésus ne vienne. Dieu a pris son temps. Parce qu'il ne fait pas les choses à moitié. Il fait les choses bonnes. Il donne des réponses claires. Et quand il te donne une réponse, tu es véritablement satisfait, non seulement spirituellement, mais tu sais là où tu vas. Et je te vois recevoir des réponses de gloire ce matin de la part de ton Dieu, au nom de Jésus.
Parce que ce n'est pas un homme qui va te donner des réponses à tes problèmes. C'est Dieu. Il peut utiliser la langue de qui il veut. Mais il te réveille ce matin et il te remet en cause. Je suis aussi concerné. Il y a des choses que moi je demandais à Dieu. Et il me dit quoi? Tu crois que tu peux réaliser ça sur ce territoire? Mais si tu réalises ça ici, tu vas t'attacher à cela. Quand je vais t'envoyer, tu n'iras pas. Il y a des choses que Dieu veut que tu réalises à Daloa. Il y a des choses que Dieu veut que tu réalises à Katiola. Et tu veux les réaliser à Abidjan. Tu ne vas pas y arriver. Parce qu'il te veut là-bas. Et tu fais l'effort. Non, je vais y arriver. On m'a dit, qu'on m'a prophétisé que je vais y arriver. Mais où, sur quel territoire? À quel moment? Et quand? Et comment? Et on vient, Jésus bénis-moi, Jésus bénis-moi, Seigneur bénis-moi, bénis-moi. Et puis on est content. Et quand on finit de dire bénis-moi, on ne sait même pas en réalité, dans le mot béni, ce qu'on veut. Nous-mêmes. C'est vague. Et Jacques 4:3 nous interpelle. Il dit oui, tu demandes. Mais tu demandes et tu ne reçois pas. Parce que tu demandes mal. Dans le but de satisfaire tes passions. Le Seigneur nous dit que nous ne recevons rien de lui parce que la motivation de nos demandes ne respecte pas les lois de son royaume. Lesquelles motivations sont décrites en Jacques 4:2. Il dit, voici tes motivations. Jacques 4:2. Il dit, vous convoitez, vous ne demandez pas. Et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir quelque chose de Dieu. Il dit, vous avez des querelles et des luttes. Oh, vous jalousez. Et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Lui dit carrément que vous ne demandez pas. Et quand vous convoitez, vous avez l'impression que vous demandez. Vous ne demandez rien. Je suis en train de toucher le cœur de quelqu'un ce matin. Tu dois arrêter la convoitise. Ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Si tu veux aider l'église, si tu veux aider les serviteurs de Dieu, et cesser de dire non, oui, pourtant je vais à l'église, j'ai jeûné 21 jours. On ne jeûne pas pour obtenir quelque chose. On jeûne pour se rapprocher de Dieu. On jeûne pour mortifier sa chair, pour être disposé à recevoir des révélations de Dieu. Et après, nous avons la collaboration, notre part de responsabilité. Le jeûne ne te donne pas de bénédiction. Quand j'ai lu la Bible, j'ai vu que l'apôtre Jean, il a jeûné une seule fois 40 jours. Jésus a jeûné une seule fois 40 jours, il est rentré dans son ministère. Après, je n'ai pas vu encore s'il a encore fait 40 jours quelque part. Mais nous, là, dans l'hérésie, quand tu dis j'ai mal au dos, prends jeûne de 21 jours. Quand tu dis je veux l'argent, prends jeûne de 4 jours. Non. Et puis ces personnes-là ont jeûné sur instruction divine. Ils n'ont pas jeûné pour satisfaire à leur passion, à leur convoitise. Ils ont jeûné pour rentrer, pour se rendre service à Dieu et à l'humanité. Quand est-ce que tu as jeûné pour demander à Dieu, donne-moi la capacité surnaturelle de rendre service à quelqu'un? Si ce n'est pas qu'on te dit, oui, sur notre montagne là, quand on jeûne 21 jours, quand tu sors là, en même temps tu as une voiture. Nous demandons mal. Et le rôle de l'église, c'est de réveiller. Parce que c'est la parole qui transforme. C'est la parole, l'obéissance à la parole nous donne tout. Parce que la révélation euphorique peut te conduire à l'abattoir. Vous convoitez. Jacques 4:2. Vous convoitez. Et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Celui qui convoite les biens d'autrui n'est pas exaucé. Si tu es dedans, il faut dire je sors de cela ce matin. Celui qui lutte une position d'honneur qui n'est pas liée à sa destinée ne possède pas.
Quand les gens font faire gris-gris, ou ils vont faire des prières des jeunes, pour même enlever celui à qui le poste est destiné, par les jeunes sataniques. Parce qu'il y a aussi des jeunes sataniques. Vous savez que les Juifs, dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, les Juifs ont dit, on fait ce qu'on appelle une imprécation. Ils ont dit, on va jeûner. On ne va pas manger jusqu'à ce que Paul meure. Donc dans le monde satanique, on jeûne aussi. Mais à des fins sataniques. Et nous aussi, on les copie. L'église les copie. On jeûne pour dire, oui, voilà, je vais atteindre mon but. Quel but tu veux atteindre sans Dieu? Il faut que je décrète ici maintenant, c'est le jour de jeûne. J'ai dit, bon, on va rentrer dans la prospérité financière. Oh, tu seras là. Parce que tu as entendu l'argent. En journalisme, on appelle ça des méthodes de communication pour attirer la foule. Dans l'église. Alors que Dieu veut des hommes accomplis, des femmes accomplies. Je te vois être accompli ce matin au nom de Jésus. Dans le royaume de Dieu, on n'est pas envieux. On se contente de ce que Dieu nous a donné. Écoute-moi bien. Ce n'est pas parce que ton petit frère est devenu milliardaire dans une affaire et que tout lui marche que tu dois demander à Dieu, ah, si lui prospère dans ce domaine-là, tu vas aussi prospérer dans ce même domaine. Ça, c'est demander mal. Est-ce que ce domaine-là est lié à ta vie? Est-ce que tu maîtrises les contours de ce domaine-là? Pour nos sœurs africaines, hein, qui désirent se marier forcément à un blanc. Parce que la fille de la voisine l'a fait aussi, elle a réussi. Vous verrez à la fin que c'est une mauvaise aventure. Car Dieu t'a prédestiné certainement à un époux qui est brun, café, cacao. Et tu vas choisir un Indien. Par la convoitise de la chair. Ça aussi, c'est mal demandé. Et lorsqu'au soir de ta vie, tu commences à se dire, oh, tu commences par déranger Dieu. Oh Seigneur, on me fatigue. Seigneur, non, on ne te fatigue pas. Tu as mal demandé. Et lorsque l'onction royale tombe sur moi, je te dis la vérité, je te persécute ce matin. Il faut que nos sœurs, que tu comprennes que ce que Dieu te donne là, hein, tu vas gérer jusqu'à la fin de tes jours. Mais ce que Dieu ne t'a pas donné, arrivé à un moment donné, ça peut te tuer. Ah oui, tu n'as pas vu la fille de la voisine là? Elle allait en Italie. Ça va, tu sais ce qu'elle vit là-bas? Ça, on appelle ça la convoitise. Et là, on se base sur ça pour demander. Et puis, erreur encore, l'église. Parce que peut-être elle est passée par mon église et que c'est l'homme de Dieu qui a prié pour elle. Puis lui, il a dit oui, tu vas en Italie. On dit oui, moi-même je vais aller. L'homme de Dieu va prier pour moi. Je vais aussi aller. Tu en as reçu ici. Le Seigneur fait grâce par ma vie à une dame qui a trouvé du travail. Exactement. On m'appelle. Oui, j'ai appris telle nouvelle. Moi-même je viens, tu vas prier pour moi, je vais voyager. J'ai dit mais attends, ça c'est quoi ça? Et là tu fais des mauvais choix. Et là on commence par dire Seigneur, fire, feu. Et puis le feu ne va pas quelque part parce que le feu va toucher quoi? La chose ne t'appartient pas. Et tu dis on n'a qu'à faire feu pour récupérer. Dis Seigneur, change mon cœur ce matin. Finalement, tu ne possèdes rien à la fin parce que tu as passé tout ton temps à désirer les choses qui ne sont pas codées sur ton ADN. Bien aimé, dans ta main, il y a des traits. Ce n'est pas les mêmes traits qui sont dans ta main, dans ma main, qui sont dans ta main. Dieu a écrit quelque chose sur toi. Il faut chercher à comprendre qu'est-ce qu'il a écrit. Qu'est-ce que Dieu a écrit sur ma vie? Et c'est sur ça que tu dois prier. Ce que Dieu a écrit sur ta vie. Quand tu comprends cela, quand tu cherches cela. Parce que l'homme de Dieu peut te dire, hein, mais même s'il te dit, tu dois chercher les révélations. L'homme de Dieu te donne la volonté de Dieu sur ta vie. Et toi, tu vas chercher les volontés. Tu vas chercher la révélation cachée dans ce qu'il t'a dit. Si tu as déjà échoué quelque part, si tu as échoué quelque part, s'il te plaît, commence par regarder à l'intérieur de toi. Si c'est par erreur que tu es rentré dans un domaine, commence par demander à Dieu, est-ce que ce n'est pas encore le temps pour moi de revoir les choses? Parce qu'il a dit que les premières choses se sont accomplies. Maintenant, je vais faire de nouvelles maintenant. Donc, si les premières choses sont accomplies, même si c'est mal accompli, il te donne cette promesse qu'il peut faire encore de nouvelles choses avec toi. Mais pour que ces choses se réalisent, il faudrait que tu comprennes que ce n'est pas l'esprit que ça se fait. Ce n'est plus comme avant.
et que personne ne vienne t'intimider dans ta marche pour aller vers l'objectif que Dieu t'a révélé. Ton père, fut-il, ta mère, ton époux, ton épouse, si Dieu te révèle une vision, bien-aimé, travaille à cette vision. Dis, je travaille à ma vision. Je vais atteindre le but. Oui, parce qu'à la fin, ils viendront chez toi. Mais comment tu as fait? Ah oui, j'ai persévéré. Sinon, si je vous avais écouté, j'allais stagner, j'allais rester avec vous dans notre médiocrité. Je n'allais pas connaître ce que Dieu veut de moi. J'allais prier toujours en l'air. J'allais peut-être toujours... En réalité même, je vais vous dire, il y a des choses qui nous arrivent. Quand j'ai enseigné sur la sorcellerie ici, je vous ai dit, nous sommes souvent à 90% notre propre sorcier. Quand Dieu m'a rencontré, j'ai compris qu'il y a des choses qu'on ne cherche pas à comprendre de lui. Quand tu entends là, moi je cherche à comprendre si c'est lui ou c'est pas lui ou pas. Souvent là, il faut faire la foi qui ne... Tu n'as pas vu même la chose, mais quand tu fais ça réussit 2, 3 fois, 7 fois, tu comprends maintenant comment Dieu te parle. C'est fini. Mais quand tu es là en train de chercher, il m'a parlé, mais est-ce que c'est lui? Pendant ce temps, le délai de la réalisation peut passer. Regardez un peu le peintre ou bien ceux qui dessinent. Avant, quand il prend sa toile, qu'est-ce qu'il voit? Il voit l'image, ce qu'il veut projeter, là, il a déjà vu ça. Ou bien il n'a pas vu. Ce qu'il veut mettre sur le dessin, là, il a déjà vu. Il a vu l'image. Il a tout vu déjà. Donc, il commence par dessiner. Mais, bien aimé, j'ai eu la chance d'assister, donc ces peintres, faire des reportages sur eux une fois. Quand il finit de faire la première caricature, il ne regarde pas ça. Il regarde, il observe. Il commence par faire quoi? Améliorer. Il efface des traits. Pourtant, à première vue, ce qu'il a vu là, il a projeté déjà. Quand tu vois une image, tu projettes d'abord l'image. Et c'est sur ça que tu pries. Et après, tu cherches à améliorer l'image. Je peux appeler ça une simulation. Il a vu l'image. En même temps, il prend. C'est comme quand Habakkuk nous dit, quand tu reçois une vision, au lieu de dire la vision avec ta bouche, il faut l'écrire. Parce que tu peux l'oublier. Il faut caricaturer la vision. Le jour où tu reprends ton cahier, quand tu relis la vision, tu sais comment tu dois prier pour ta vie. Mais quand les visions s'accumulent et tu n'écris pas, tu oublies. Tu ne peux pas réaliser ta destinée. Notre vie est un livre. La vie de l'homme est un livre. Et tu dois comprendre cela, que ta vie est un livre. Quand tu lis la Bible, le seul livre qui n'a pas été conclu, c'est le livre des Actes des Apôtres. Ils n'ont pas conclu. Parce que toi, tu dois aussi écrire tes Actes des Apôtres. Les autres livres ont été conclus. Parce que Dieu savait que les disciples vont encore venir. Les pages sont encore là. Elles sont vierges. Tu dois écrire ton histoire. Mais tu ne peux pas écrire ton histoire par ta pensée humaine. Par tes passions. Dis, je dois écrire mon histoire. Répète encore, je dois écrire mon histoire. Je dois écrire une très belle histoire. Oh, dis encore, je dois écrire une très belle histoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je dois écrire une très belle histoire. Ce n'est pas encore trop tard pour moi. Ce n'est pas encore trop tard. Jésus est capable de m'aider à réécrire de nouvelles pages. Je dois me revoir. Je dois me sonder. Car l'Esprit de Dieu est en train de me parler ce matin. Jésus est en train de me parler ce matin. Christ est en train de revoir les fondements de ma destinée ce matin. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, j'aime certaines expressions dans la Bible qui disent, quand tu comprends ces choses, tu es heureux. Mais tu es heureux quand tu les mets en pratique. Si tu achètes une voiture neuve, que tu es content, et que toi-même tu ne sais pas rouler, la joie est incomplète. Si c'est quelqu'un d'autre qui va te rouler, la joie est complète parce que tu as les moyens pour l'acheter. Mais toi-même, tu ne peux pas diriger, tu ne peux pas conduire la voiture. Tu es plus qu'une voiture, tu dois te conduire. Tu dois toi-même te transporter dans le règne de Dieu. Et pour le fait, tu dois être spirituel. Et les spirituels sont humbles. Tu dois briser l'orgueil. La convoitise, ceux qui convoitent sont orgueilleux. L'orgueil ne t'amènera nulle part. Tu vas végéter. Attends. Tu peux avoir des milliards. Si l'orgueil s'ajoute, tu ne peux pas avancer. Parce que l'argent, ce n'est pas l'argent qui accomplit les desseins de Dieu. C'est sa révélation. L'argent n'est qu'un moyen. L'argent n'est qu'un instrument.
Alors que les gens, ils prennent l'argent comme la révélation. Dieu m'a béni. Oh, Dieu m'a béni. C'est moi. Dieu m'a béni. Oh, Dieu m'a béni. J'ai l'argent. Dieu m'a béni. Quel argent tu as? Alors que tu peux ne pas avoir l'argent, mais la révélation vaut plus que l'argent. Et c'est sur la révélation que nous demandons. Et quand tu as la révélation, quand tu demandes, Dieu te donne. Et je prie encore ce matin. Je suis en train de parler certainement à un cœur. Je prie ce matin que tout ce que tu avais raté, parce que tu priais mal, parce que tu demandais mal, que l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, qu'il te touche maintenant. Il touche ta langue pour que tu puisses demander selon sa volonté. Mon expérience m'a montré que dans l'église, on était tellement orgueilleux et égoïste que j'ai rencontré tellement de frères, de sœurs dans mon parcours. Plus d'une dizaine d'années dans ce sacerdoce-là. Et puis c'est des gens qui souffrent véritablement. Et tu leur dis, viens, on va prier. Ils disent, non, que moi-même je prie. Oh, je les regarde comme je dis, ça me choque. Il dit, si tu pouvais savoir que la main d'association peut t'amener plus vite. Si tu pouvais savoir que quand toi, tu es en train de tomber, que quelqu'un qui est à côté de toi peut savoir que tu es en train de glisser et te tenir par la main. Ils disent non, oh, je maîtrise la parole de Dieu. Maman, je prie. Et la plupart, je les ai observés pendant ces années-là, ils n'ont jamais décollé. Parce que moi, tu peux garer ta limousine devant moi, ça ne m'influence pas. On m'a installé dans des maisons où on m'a sorti, des maisons où on a bâti, on a construit à des sommes 420 millions. Ça ne m'a pas influencé. Pendant que c'était là, des hommes de Dieu sont venus et ça les a influencés. Ils ont commencé par prêcher sur celui qui est riche n'ira pas au ciel. Et puis les gens étaient frustrés. Mais je les ai regardés et dit, mon peuple, mes serviteurs manquent d'expérience. On prêche par la sagesse. Et parce que tu vois une maison, on t'a dit, oui, Dieu nous a fait grâce, nous avons construit une maison de 400 millions qui sont sataniques ou satanistes. Et même si c'était sataniste, tu es venu pour les délivrer. Tu es venu pour les conduire à Jésus. Tu es venu pour leur montrer la volonté de Dieu dans leur vie. Mais ça ne m'a pas influencé. Et la femme me dit, mais attends, depuis que les gens passent ici, les hommes de Dieu viennent ici, ça les influence et puis ils tombent dans des pièges de non, voilà, on veut voyager, ils mentent, ils veulent l'argent. Et toi, je dis, mais qu'est-ce que vous avez que Dieu ne m'a pas encore donné? Je suis conscient de ce que j'ai. Et c'est sur ça que je prie. Je marche vers le but. Je prie sur le but. Je marche inlassablement. Même quand c'est Dieu aujourd'hui, je sais ce qu'il a dit. Je marche vers le but. Et c'est ce que tu dois faire, bien-aimé. Tu dois travailler sur toi. Tu dois rechercher la volonté manifeste et véritable de Dieu. Pas ta volonté. Lorsque ta volonté t'exprime, tout ce qui est volonté humaine, ça te donne du chagrin quand ça ne se réalise pas. Mais quand c'est Dieu, tu es tranquille. Oh, Dieu te donne du repos ce matin. Oh, le Seigneur te donne du repos ce matin. On est influencé. Quand on t'invite dans les hauts lieux, oh, qu'est-ce que je vais porter? Même si tu n'avais pas l'argent, tu vas t'endetter, non? C'est mal connaître Dieu. Je vais dans ma simplicité avec ce que j'ai. Et j'obtiendrai ce que Dieu a prévu pour moi. Ce n'est pas mon habit. Ce n'est pas ce que je vais porter qui fera. C'est la gloire de Dieu sur ma vie. C'est la compréhension de la révélation. Est-ce que Dieu m'a dit d'aller? Oui. S'il m'a dit d'aller, il fera le reste. On dit on a la foi, mais on ne sait même pas en quoi on a la foi. C'est ça. Oh, j'ai la foi. Mais tu ne sais pas en quoi tu as la foi. Et tu ne peux jamais voir cela se manifester si tu ne sais pas exactement en quoi tu as la foi. Donc ce matin, qui veulent passer à un autre niveau de leur vie spirituelle, doivent comprendre que non, je dois arrêter les moments où on n'a qu'à me dire un mot, que Dieu me localise. Dieu t'a déjà localisé, c'est pour cela qu'il t'a donné la vie éternelle. C'est un don gracieux et gratuit. Le reste, c'est toi qui cherches. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il t'a dit maintenant, voici, je te donne les clés du royaume. Ce que tu liras, il dit ce que tu liras. Donc c'est ta responsabilité de chercher ses volontés sur la terre. Et de chercher à les accomplir sans murmure. Même si tu te demandes des choses les plus difficiles. Parce que Dieu, il est un Dieu qui éprouve avant d'approuver. Il va t'éprouver. Il va voir, est-ce que le message que tu as reçu là, tu as bien compris? Donc il va te mettre des obstacles. Lui-même, il met des obstacles. Si lui-même, Jésus-Christ, Dieu fait chair, a eu des obstacles. Qu'en est-il pour toi? Et lorsque nous avons des obstacles, on lit ça, on se dit non, mais alors, j'ai fait des aumônes. Je donne ma dîme. Non, tout ça. Ce n'est pas des choses
sur lesquels tu dois murmurer pour dire à Dieu, mais pourquoi je souffre? Moi, quand la souffrance, quand la douleur est trop, je dis, oh, alléluia. Je sais qu'il y a une grâce qui vient demain matin. Je sais que quelque chose de bien vient. Vous voyez, je sais pas. Il dit, mais attends. Je dis, madame, préparons-nous. Élargissons nos tentes. Parce qu'il y a une grâce nouvelle que Dieu est en train d'annoncer. Parce qu'après cette douleur, nous allons rentrer dans un repos. Il y a une nouvelle phase que Dieu veut manifester dans ma vie, dans ta vie. C'est ça. Ta douleur ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Oh, je te parle par l'Esprit. Reçois encore la visitation du Saint-Esprit. Dieu te visite ce matin. Il m'a oint pour ça. Il te visite puissamment ce matin. Là où tu sentais qu'il t'avait abandonné, je dis qu'il revienne maintenant. Il te reprend par la main. Il te guide par la main. Il te guide par son esprit. Waouh! Il est Dieu. Il n'a pas changé. Hébreux 38 l'a dit. Il dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc ce qu'il était hier, c'est ce qu'il est aujourd'hui, c'est ce qu'il sera demain. Et j'y crois fermement. Alors, j'ai compris que pour être béni par Dieu, il faut demander en toute humilité et avec précision certaine ce que nous voulons. Donc avant de demander, tu dois savoir ce que tu veux demander. Et la plupart du temps, nous venons devant Dieu vide. Avant de rentrer dans la prière, en réalité, ça se prépare. Les paroles que je vais aller présenter à l'Éternel, il doit lui-même prendre soin de me les révéler. S'il ne te dit rien quand tu viens, tu vas voguer. Tu seras là seulement. A dit des vaines paroles. Et ce ne sera pas ton cas désormais au nom de Jésus. Et pour maintenant comprendre et connaître sa volonté avant d'arriver dans sa présence. Pour que quand tu viens, tu dis, oh Seigneur, je te dis merci de ce que par la foi, tu m'as donné ta grâce. Et cette grâce me donne toute richesse, non seulement sur la terre et dans les cieux. Il dit, mais qui est en train de me parler comme ça? Comme si c'était moi-même qui parlais. C'est l'une de mes paroles, ça. Parce que j'étais béni de toutes sortes de bénédictions célestes en Jésus-Christ. J'ai fait de toi un roi, un sacrificateur. Donc quand il entend des esprits, il dit, attends, qui lui a révélé ça? Qui lui a dit ça? Il dit, qui est en train de me glorifier? Il dit messager de Dieu, Gabriel, c'est toi qui donnes, le ministre de la communication, va lui parler. Et le ministre vient. Il dit, bien-aimé, comme il a dit à Marie, tu as trouvé grâce devant l'Éternel. Désormais, tu seras mère d'une multitude de nations. Et puis tu dis, waouh, tu entends cette voix au deep intérieur. Et quand tu sors de là, les gens commencent par te dire, oh, toi là, tu es devenue chrétienne bizarre. Et puis tu les regardes, tu dis, oh, vous n'avez rien compris. Je suis à une autre dimension. Oh. Dis, je suis à une autre dimension. Oh, c'est la vérité, je suis à une autre dimension. Tu le dis et puis il ne voit rien, mais toi tu sais ce qui est à l'intérieur. Tu dis, oh, je suis à une autre dimension. Parce que ce que j'écoute tous les jours, ce que j'entends, ce que Dieu me communique par la voix de son serviteur, c'est très puissant. C'est en train de révolutionner ma vie de foi. C'est des choses que peut-être j'avais entendues, mais je l'entends maintenant sous une autre forme. Parce qu'il y a un esprit qui accompagne ça. Amen. Oh, dis Amen. Donc quand tu commences par t'humilier, oh Seigneur, j'ai été tellement orgueilleux, j'ai fait des choses qui ne te plaisent pas. J'ai tellement échoué, tu m'as tellement parlé, tu m'as tellement orienté, mais je me suis concentré sur ma direction personnelle. Mais quand tu commences par parler comme ça, il commence par voir ton cœur. Et il dit, est-ce que, qui me parle comme ça? Est-ce que la personne est consciente de ce qu'elle dit? Dieu contrôle notre conscience, comme le médecin contrôle ta température. Dieu vient et check, il dit, oh, il a réalisé qu'il est sur le mauvais chemin. Alors je vais le ramener. Et là maintenant il t'enseigne d'abord l'humilité, l'effacement de soi. La soumission. Dis Amen. Amen. Et c'est ce que l'apôtre Pierre nous dit. Et c'est ce que je disais. J'ai compris que pour être béni, il faut demander toutes choses, non seulement avec humilité, mais avec précision. Et 1 Pierre nous dit, en 1 Pierre 5, verset 6, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Dis Amen pour la parole de Dieu. Il dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenu.
C'est pour ça que je vous ai parlé de processus de croissance. Ce que tu as demandé aujourd'hui, c'est comme Abraham. Vous voyez Abraham, non? Quand il demandait Isaac, Dieu lui a fait la promesse, oui ou non? À un moment donné, lui-même il a douté un peu. Dieu lui a dit, bon, sors de ta chambre. Sors de ta tente. Et regarde le ciel. Il regarde le ciel, il dit, tu as vu les étoiles? Il dit oui. Et comme le peintre là, comme le caricaturiste, Abraham a vu les étoiles comme ses enfants sur la terre. Et Dieu a dit, tu as vu? Il dit oui. Il dit, ainsi sera ta postérité. Dieu a manifesté la volonté. Et Abraham a saisi la révélation. Je déclare que tu saisisses la révélation de Dieu concernant ta vie ce matin au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu reçoives la révélation concernant ta vie de foi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Humiliez-vous donc, bien-aimés. Humilité précède la gloire. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Ça veut dire que cette main, la main de Dieu peut te presser à un moment donné. Et puis tu vas croire que c'est un démon, alors que c'est lui-même. Il est en train de te rendre très humble. Alléluia. Celui qui se soumet au Saint-Esprit avec humilité reçoit au moment opportun des réponses claires à ce qu'il demande. Dieu ne se trompe jamais. Surtout quand la motivation derrière ce que tu demandes est saine. Il ne peut jamais se tromper. Je vais donner un exemple ici, par exemple. J'ai dit, Seigneur, je veux réussir dans tel ou tel domaine. Là maintenant, je n'ai pas précisé. Là, je veux rentrer dans la précision. Dans mon ministère, dans mon mariage, dans mes entreprises, dans mon business. Mais sans toi, je ne peux rien faire. J'ai dit, je veux réussir, non? Mais il lui dit, sans toi, je ne peux rien faire. Et je continue, je dis, Père, aide-moi par donc ta volonté là à capter par le Saint-Esprit les contours de mes projets. Et là, les contours encore, c'est encore vague. Il me dit encore alors des précisions à faire. Où trouver le financement? Avec qui collaborer? Dans quelle ville je dois implanter le projet? S'il ne me dit pas, et que j'ai déjà le projet, je commence et je vais échouer. Je ne vais pas m'en sortir. Est-ce que je n'ai pas prié? Est-ce qu'il ne m'a pas dit que tu vas voyager? Est-ce qu'il ne m'a pas dit que tu vas faire le projet? Mais je vais échouer. Parce qu'il y a des éléments, il y a des détails qu'il ne m'a pas donné. Je dois avoir la certitude sur ces détails-là d'abord. Et beaucoup de chrétiens, on ignore ça. L'évangile est holistique. L'évangile s'occupe du corps, de l'âme et de l'esprit. Maintenant, on est toujours spirituel. Tu viens de parler en langue là, tu vas manger quoi? Il y a un processus. Où trouver le financement? C'est Dieu qui pourvoit. Mais Dieu, il ne descend pas pour te donner. Donc quand il te dit où, ça veut dire que lui, il a déjà manifesté sa volonté. Il faut trouver quelqu'un qu'il va mandater parce que c'est lui qui a donné le projet, qui te dira non, tu n'as même pas besoin de te soucier, moi je te donne, c'est un don. Quelqu'un me dit amen. Oh, je suis en train d'activer la grâce dans ta vie ce matin. C'est un don. Tu reçois des dons en cette saison au nom de Jésus. Dieu doit te visiter. Il passe par des gens et tu reçois des dons divins, des dons surnaturels. Des dons divins. Au nom de Jésus. C'est ce qu'il m'a dit que je te dis. Même Jésus-Christ lui-même, regardez un peu, même Jésus, pour opérer la guérison des malades dans les évangiles, il est soumis à un test de foi, d'humilité et de précision. Le malade demandeur, il va avec la foi. Mais surtout concentré sur son cas. Et non celui des autres. Souvent, on va devant Dieu avec le cas des autres. On dit oui, Seigneur Jésus, je suis venu à cause de ma fille. Alors que toi-même, tu n'as pas encore compris la volonté de Dieu. Tu n'as pas encore reçu la volonté de Dieu. Donc le malade, il va avec la précision. Une précision importante. Jésus leur adresse des questions. Si Jésus pose des questions aux malades, et toi, tu ne poses pas des questions à Jésus, c'est que tu ne connais pas Dieu. Luc 18, 41, 42. Il demanda, Jésus demanda, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux que Dieu te fasse? Si tu n'as pas la précision, Dieu va te laisser. Jésus va te laisser, il va passer. Et c'est ça qui tue l'église d'aujourd'hui. On n'a pas de précision. Il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Et le malade, il répondit, Seigneur, que
que je recouvre la vue. Il est précis. Il n'a pas dit que je sois guéri de la paralysie. Quel est ton problème ce matin? Quelle est la difficulté de ta vie ce matin? Si Jésus l'a fait pour cet aveugle, pourquoi il ne peut pas te le faire aujourd'hui? Et les évangiles sont encore cités sous la loi. On était encore sous la loi. Et toi, tu es sous la grâce. Et c'est nous sous la grâce là. On est vague, on n'est pas précis. On parle avec peu d'autorité. Vous voulez forcément qu'on nous révèle et puis que là, cela nous surrécite avant qu'on ne parle dessus. Non. La révélation personnelle, ça t'aide. Donc, l'aveugle, et quand vous allez lire l'évangile de Luc 18, vous allez voir que les gens même ont dit, tais-toi là-bas. Nous, on veut passer là. Parce qu'il est aveugle, il dit, mais qui est en train de passer? On dit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, oh, il faut que j'aille voir le fils de David. Parce que je veux recouvrir ma vue. Quels sont tes problèmes? Jésus, il peut les régler. Mais il va te demander, que veux-tu que je te fasse? Et tu dois donner la réponse claire. Si la réponse n'est pas claire, il te dira, ok, tu n'es pas encore prêt. Et beaucoup d'entre nous, on n'est pas prêts. Je veux que tu sois prêt ou prête ce matin au nom de Jésus. Je veux que tu sois prêt ou prête ce matin au nom de Jésus. Verset 42, le verset 42 de Luc 18. Jésus lui dit, recouvre la vue. Ta foi t'a sauvé. On demande avec la foi, mais avec précision. C'est pour cela que les spécialistes dans la guérison divine connaissent le nom des maladies. Je veux condamner une maladie, je dois connaître sa manifestation. Je dois étudier la maladie. C'est pour cela qu'en théologie, dans les 12 doctrines bibliques, il y a une doctrine qu'on appelle la démonologie. Vous faites la démonologie pour comprendre comment les démons se manifestent. Si tu ne sais pas, alors tu seras face à des manifestations bizarres. C'est ton volume de coup. Tu fais la démonologie. Tu fais la christologie pour comprendre qui est Christ. Tu fais la pneumatologie, la doctrine du Saint-Esprit, pour comprendre où, quand le vent là, ça souffle, comment ça souffle, comment toi tu ressens le Saint-Esprit. C'est un tout. Quand tu comprends ces choses, quand tu es devant le cas et que Dieu te dit donne la précision, tu donnes la précision parce que tu connais les signes, tu as déjà la manifestation, tu t'es déjà habitué. Quelqu'un me comprend ce matin? Si tu me comprends, fais comme ça, je comprends. Fais comme ça que je comprends. Alléluia. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? C'est ce qu'il m'a dit la nuit. C'était d'abord le premier thème que j'ai reçu. Et j'ai écrit, que veux-tu que je fasse pour toi? Et bien après, il dit non. Ce que tu veux que je fasse, il faut demander. Mais tu me demandes mal. Dieu m'a dit, vous demandez mal à Dieu. Vous me demandez mal. Parce que quand je vous demande, que veux-tu? Vous ne me dites pas exactement ce que vous voulez. C'est là maintenant que vous commencez par réfléchir. J'ai demandé à une femme la dernière fois, tu veux te marier? Elle dit oui. Elle était là. Je lui ai dit, tu as déjà décrit ton mari? Elle dit non. J'ai dit, tu vis dans une maison? Elle dit non, maintenant je suis en train de construire. J'ai dit, ok, avant de construire la maison, est-ce que tu n'as pas désiré que ton salon soit de 2 mètres carrés, de 4 mètres carrés? Elle dit oui. Il dit, mais si tu fais ça pour les murs, pour les choses, mais ton homme qui va vivre avec toi du matin au soir, les murs là, l'eau de ruissellement, l'eau de pluie de Abidjan peut emporter ça. Ou bien c'est pas ça. Mais pourquoi tu ne décris pas ton mari? Pourquoi? Pourquoi tu ne le décris pas? Pourquoi tu ne prends pas un bic, une feuille vierge, et que tu commences par écrire? Je veux qu'il soit de taille 1m72. Je veux qu'il soit robuste. Jusqu'à ce que tu arrives à trouver qui il est. Et je t'assure que le jour où tu le vois, tu sais que c'est lui. Dis Amen. Mais on vient, on prie. Oh Seigneur, donne-moi mon époux. Jésus, donne-moi mon époux. Seigneur, donne-moi ma femme. Oh Jésus. Et puis on ne sait pas c'est qui. Je vous dis, c'est dangereux en fait. En Jean 14, 14, il dit maintenant, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il faut dire Amen. Amen. Si tu crois véritablement que le nom de Jésus-Christ est le nom de Dieu lui-même, c'est là le problème. Et que tu demandes toutes choses par ce nom, alors je t'annonce que tu auras toujours des réponses favorables à toutes tes prières. On va se lever pour prier maintenant. David a dit dans le psaume 2:8,
demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Il y a le mot demande-moi. Et qu'est-ce qu'il veut? De donner les nations, les extrémités de la terre pour possession. Alors tu vas dire à Dieu d'ébranler les nations, d'ébranler les rois des nations. Que ce matin, en accord avec ce que tu as entendu, que tu demandes en conformité avec sa parole, en conformité avec le psaume 2:8, il dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Donc les nations sont l'héritage des saints. Donc tu vas prier sur cette portion-là. Dis, Seigneur, je déclare au nom de Jésus-Christ que les nations soient soumises à mon autorité. Et que j'entre spirituellement dans les nations pour dominer sur la vie des nations autour de moi. Prie dans le nom de Jésus. Abba. Prie. Demande, je te donnerai. Demande, 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 demande. Il dit, je te donnerai des nations pour héritage. Ah oui? J'ai les nations. Est-ce que tu peux continuer par demander? Oui, l'héritage des saints sont à toi. L'héritage des saints sont à toi ce matin. Jésus te donne l'héritage des saints. Nous sommes dans une saison de bénédiction. Nous sommes dans une saison de réalisation de tes projets, de ta destinée. Tout ce que Dieu a établi sur toi. Est-ce que tu peux réclamer l'héritage de Dieu? Je te donnerai les extrémités de la terre pour possession. Oh, je possède les extrémités de la terre. Je proclame que ton ministère s'étende dans les nations. Je proclame, Seigneur, que les terres nous soient données. Père, tu as dit, tu me donneras des terres en possession. Je les reçois ce matin. Ta parole est la vérité. Oh Jésus. Tu as dit dans le psaume 8, demandez, je vous donnerai. Dans le nom de Jésus, nous sommes exaucés. Dis un bon amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Dis un bon amen encore. Dis un bon amen encore. Seigneur, je voudrais te dire merci. Tu nous as dit ce matin que vous demandez mal à Dieu. Et nous avons compris ton message. Nous dédions notre cœur à toi. Que ce message soit imprimanté dans notre être intérieur, afin qu'il agisse éternellement. Et que tout ce que nous allons demander à Dieu, dès ce jour, pour le reste de cette année 2020, quelles que soient les calamités, Père, je déclare au nom de Jésus, sur ton peuple et sur ma vie, que nous les recevions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu as dit en Jean 14, 14, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Seigneur mon Dieu, Abba Père, ce que je demande, c'est que la vie de quelqu'un qui était dans la traîne, qui était dans les pleurs, qui était dans les difficultés, qui était dans le malheur, reçoive la joie de Christ. Abba, qui est comme toi? Tu fais des prodiges, des miracles. Tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Papa, que des miracles, des prodiges, que ta parole se révèle ce matin sur la vie de quiconque a reçu ce message dans le nom de Jésus. Que l'ange de Dieu qui tient les mains des perdus descende ce matin. Tiens les mains, tiens la vie. Seigneur, tiens les mains. Tiens ma main, Jésus. Tiens ma main. Oh Père, nous préférons que tu nous conduises. Nous nous sommes trop conduits nous-mêmes. Nous nous sommes trop laissés aller à nous-mêmes. Père, nous revenons à toi ce matin. Je reviens à toi. Je demande que tu nous conduises pour le reste de notre vie. Que l'ennemi ne dispose pas de la vie de ce ministère, de la vie de tes enfants. Que nos entreprises, nos travailleurs, nos ménages, nos jeunes gens, nos jeunes femmes reçoivent la vie nouvelle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que nos jeunes, que nos mamans, que nos pères, que nos entrepreneurs dans ce ministère
reçoivent la vie nouvelle au nom de Jésus-Christ. Papa, je prie qu'une nouvelle grâce, qu'une nouvelle dimension. Oui, Marie a reçu la grâce en étant sous la loi. Je déclare que les femmes de ce ministère reçoivent la grâce divine au nom de Jésus. Oh, Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Oh. Tu es Yahweh. Il veut faire quelque chose encore. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha, Omega. Tu es Yahweh. Alpha, Omega. Oh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Oh, je vais t'entendre maintenant. Tu es Yahweh. Oh, il vient opérer le miracle ce matin. Oui. Oh, quand tu bâtis, personne ne peut démolir. Tu es. Oh, quand tu bénis, personne ne peut maudire. Oméga. Oh Jésus, tu es Yahweh. Alpha. Oh, tu es Yahweh. Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es le roi des rois. Oh. Oh, tu es Yahweh Jireh. Tu es Yahweh Shama. Tu es Yahweh Sabaoth. Tu es Yahweh. Bien-aimé, tu vas élever ta main droite vers le trône de grâce. Et tu vas t'accorder avec moi avec le psaume 67, verset 8. L'Éternel dit ceci. Dieu nous bénit. Dieu, notre Dieu nous bénit. Et toutes les extrémités de la terre le craignent. Tu vas dire, Seigneur, que ma bénédiction ébranle la terre. Que ma bénédiction étonne mes ennemis. Que ma bénédiction change ma destinée. Parle à l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Oh, tu nous bénis ce matin. Tu nous impactes, papa. Tu es bon. Tu es glorieux. Oh, papa, que mes bénédictions, que les bénédictions de ce peuple viennent de toutes parts, viennent du nord, viennent du midi, viennent de l'est, viennent de l'ouest, viennent du sud, et que les extrémités de la terre craignent le nom de l'Éternel dans notre ministère, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit, si nous demandons en ton nom, tu le feras. Papa, agis ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Dis Amen. Oh, que ton Amen bouche mûr. Dis Amen. Acclame le roi des rois ce matin. Alléluia. Je sais que tu es béni ce matin. Tu sors d'ici béni, rempli ce matin. Alléluia. Merci Seigneur.